de sondage en ce moment. Je vais choisir moi-même, mais voilà, je vais vous lire ça. D'ailleurs, j'ai déjà commencé cette vidéo hier en fait. Mais c'est juste que j'ai eu des problèmes d'enregistrement et mon ordi surchauffait. Donc on entendait vraiment l'ordi derrière et c'était horrible. Et voilà, bref. Let's go. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, je vais soit vous lire La vraie vie de Adeline Dieudonné, soit je vais vous lire Timide de Sarah Morand. Donc je crois que c'est deux autrices belges. Mais voilà, en fait j'hésitais entre les deux. Mais je pense que je vais vous lire Timide parce que je préfère ce livre-là. Bien que La vraie vie n'était pas non plus trop mauvais comme livre, mais j'ai préféré Timide. Donc je pense d'ailleurs que vous allez préférer aussi. Surtout si vous aimez les histoires un peu d'amour, etc. La vraie vie, c'est un livre qui touche en fait d'autres thèmes. Je pense qu'il y a des thèmes communs dans les deux livres, mais je préfère Timide en tout cas. Donc je vais vous lire ça. C'est parti, 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 c'est parti. Nous allons donc commencer le chapitre 1. À ma sœur, mon petit ange. Inspire, expire, inspire, expire. Cela pouvait paraître idiot, mais je commençais à croire que mes poumons ne se remplissaient plus d'eux-mêmes. J'essayais enfin de me débarrasser de ma nausée, mais de toute évidence, mon estomac était tout aussi détraqué que ma respiration. Chaque année, c'était le même cinéma. Entre les professeurs amnésiques qui ne retenaient pas mon prénom, leurs collègues qui prenaient un malin plaisir à nous laisser nous présenter devant la classe, et les professeurs de français ou d'espagnol qui exigeaient une présentation dans une langue étrangère. La rentrée me terrorisait.
nous étions réellement copines, mais vu le nombre de prétendantes au titre, je la considérais un peu comme ma meilleure amie. Même si nous n'étions pas toujours fourrés ensemble, même si je n'avais jamais mis les pieds chez elle et que je ne connaissais pas grand-chose de sa vie, elle m'avait prise sous son aile lorsque j'étais arrivée dans ce lycée. Son soutien m'avait été d'une aide considérable. Et bien que je n'ai pas terminé une seule phrase en 6 mois, elle avait tout de même décidé d'être ma copine. Et ce que Kinae veut, Dieu le veut. Elle était belle, attachante, et pour une raison que j'ignorais, cette blondinette était totalement obsédée par la France. Peut-être était-ce à cause de Paris, la capitale mondiale de la mode. Son apparence, il est vrai, était un peu son péché mignon. Elle avait fini par me transmettre son intérêt pour ce pays, habitant toutes les deux dans une ville méconnue de l'Utah. Nous n'avions jamais vu Paris de nos propres yeux. Enfin, cela ne nous empêchait pas d'en discuter en rêvant du nombre de photos que nous prendrions sous la tour Eiffel un jour. Allons en cours, petite sorcière, lança-t-elle en rigolant. Je souris à ce surnom et replaçai une mèche derrière mes oreilles, dévoilant ainsi mes yeux vert ronds, l'un vert et l'autre bleu. La cloche n'avait pas encore sonné, dis-je, faussement exacerbée. Elle s'arrêta pour récupérer la trousse qu'elle avait laissée dans son casier durant toutes les vacances d'été. L'établissement public de Richfield était
crispée sur mon crayon. J'avais lu des centaines de livres où la jeune fille croise le regard du garçon rebelle à la veste en cuir. Puis, ils vivent heureux avec plein de gosses. Dans la vraie vie, pourtant, le beau garçon finit toujours avec la jolie fille en mini-jupe. La timide du fond de la classe termine plutôt en bibliothécaire célibataire avec 10 chats, et je me dirigeais à grands pas vers cette destinée de vieille fille sentimentalement insatisfaite. Je faillis sursauter en entendant une trousse violemment jetée sur la table. Enchanté, hésita-t-il en fixant ma frange. J'étais incapable de relever la tête. Et Éléonore, articulai-je à peine. Je retins un soupir face à mon bégaiement. Mais il ne sembla pas s'y attarder outre mesure, puisqu'il s'installa et croisa les bras en fixant le professeur. Jason, au fait, se présenta-t-il en souriant sournoisement, une poignée de secondes plus tard. Je restai quelques instants tétanisé par cette présence à côté de moi. Il dégageait une aura puissante, et j'étais encore plus mal à l'aise que durant les autres rentrées scolaires. L'heure semblait s'écouler lentement. Je vis Kinae se tourner vers ma direction, articulant un message que je n'arrivais pas à comprendre. « Elle est drôle ta copine, dommage qu'elle soit atteinte de troubles articulatoires », lâcha-t-il en souriant. Je me demandais si cette maladie existait vraiment. J'ouvris la bouche avant de la refermer brusquement, sans savoir prononcer le moindre mot. À quoi cela aurait-il servi? J'aurais simplement paru encore plus pathétique. Qu'est-ce que... Tu sais à quoi on connaît les perturbateurs dans une classe? Ils savent lire sur les lèvres, rétorqua-t-il en m'adressant un clin d'œil complice. Puis, son regard se porta à nouveau sur le professeur, et il croisa les bras derrière sa nuque pour adopter une position nonchalante. Après 2 heures de littérature et une courte pause, débuta le cours de mathématiques. Monsieur Collins était connu pour faire preuve d'un sadisme hors pair. Il aimait les problèmes impossibles, les équations titanesques qui demandaient une dizaine de lignes, et ne prenait pas la peine de lire les écritures en pâte de mouche. J'avais eu le malheur de faire sa connaissance l'année passée, et ma moyenne avait perdu de sa superbe par sa faute. Aussi, lorsque, après 1 heure de cours, il voulut faire une interrogation surprise pour évaluer le niveau de la classe, je ne fus pas étonnée. Mon nouveau voisin souffla bruyamment et chercha dans sa trousse un stylo potable. Je l'entendis soupirer quand il finit par se rabattre sur un pauvre crayon en bois, faute de mieux. Il voulut tailler la mine, mais son taille-crayon souffrit sur son banc et il afficha un air boudeur. Peut-être était-ce à cause de la chaleur encore forte de fin d'été ou à cause de l'assurance extraordinaire que Jason dégageait, mais je me surpris alors à rigoler doucement, en m'empressant de plaquer une main discrète sur ma bouche pour ne pas attirer l'attention. Cela suffit au garçon pour se tourner vers moi en souriant. « Alors tu sais rire ?» Je hochai timidement la tête parce que, même si je ne connaissais pas grand-chose de lui, ce Jason était plutôt impressionnant. Et aligner plus de 3 mots, ça t'arrive aussi, ajouta-t-il en me dévisageant, cherchant sans doute à deviner mon âge mental. Très peu d'adolescentes rigolaient encore comme des idiotes lorsque quelqu'un renversait son taille-crayon. L'arrivée du professeur près de nous, distribuant des copies, me sauva. Je me concentrai sur ma feuille, ignorant délibérément mon voisin, jusqu'à ce que celui-ci commence à remplir sa copie. J'aurais aimé faire de même, mais je n'avais rien revu pendant ces 2 agréables mois de vacances. Les calculs me paraissaient loin, vraiment très loin. Je brisais à moi seule le mythe de la parfaite adolescente timide et intelligente qui ne ramasse qu'un tas de bonnes notes. Si j'avais la moyenne en sciences, j'étais déjà au paradis. J'avais conscience de travailler plus que les autres lycéens pour arriver à une note acceptable. Mais mon père avait déjà assez de problèmes et je ne voulais pas y ajouter des échecs scolaires.